Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 21 juillet 2023. On se retrouve après 15 jours voilà, d'absence. La semaine dernière c'était le 14 juillet donc je n'ai pas pu faire de vidéo. Et du coup la semaine prochaine il n'y en aura pas non plus puisque je serai en vacances. Aujourd'hui on va se concentrer un peu plus sur des biotech, hein, une fois n'est pas coutume. Pendant un moment on les avait un petit peu délaissés. Là voilà, on a toujours celles qu'on suit, hein, notamment OPM, donc Oco-Design, Précision Médecine et Genoway. Il y a toujours IPH aussi qui revient, mais voilà, on va s'intéresser à Selectis. Alors, je la surveillais pas du tout, elle, pour le coup, mais voilà, elle nous a quand même pris 10% aujourd'hui, on va voir ce qu'il en est. Farming Group, pareil, et Visiomed. Et puis, voilà, on a les petites biotech, les petites small caps qu'on surveille en fil rouge. Donc, Cadian, hein, qui nous a fait un petit breakout. Alors, Serge Ferrari, pour le coup, qui nous a fait un gros profit warning. Donc, on va voir où le prix a chuté. Voilà, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à me mettre un petit pouce levé en l'air, un petit pouce en l'air tout court même, si vous trouvez que ce contenu vous intéresse et que voilà, vous voulez bah, me le montrer. C'est que comme ça que je peux le voir. Et puis vous avez mon compte Twitter Ben de Lyon où je publie des graphes, voilà, donc pas forcément quotidiennement mais régulièrement. Et puis mon site internet spéculateurmalin.fr où vous pouvez découvrir, comprendre, exploiter l'analyse graphique. Allez, on commence tout de suite avec le CAC 40. Donc, on va dire que les choses se remettent doucement en place, hein, même très très bien en fait, parce que moi, il y a 15 jours, je vous avais laissé là-dessus, hein. Donc là-dessus, j'avais dit que attention quand même, on avait un gros chandelier et que potentiellement ça pouvait ne continuer, mais que quand même, voilà, le support tenait. Bon, et ben voilà, il a tenu, on a repris, on a fait une reprise en V, hein. C'était quand même limite inespéré, mais on est revenu taper notre résistance oblique, on l'a breaké, elle a fonctionné en support, et du coup là voilà, on a repris les 7350 points, 7400 points même. Donc là du coup ce qui se prépare commence à être intéressant, donc là maintenant on se dirige, en tout cas à l'heure actuelle en l'état, je veux dire c'est les 7500 points que l'on regarde, et ce sera toujours les 7350 maintenant qui se transforme en support. Donc, on se remet dans le droit chemin, c'est une bonne chose. Alors attention, on est sur une période estivale, les volumes sont un peu plus faibles également. Il peut y avoir un peu plus de volatilité, donc voilà, il n'est pas non plus interdit qu'on tape les 7500 et que du coup, en fin de compte, ça se transforme en range, hein, entre les 7005 et les 7350. Bon, et puis voilà, on verra si jamais on doit redescendre, mais en tout cas, 7500 points, c'est quand même un objectif maintenant à court terme qui est largement atteignable. Allez, on commence avec les biotech. Genoway, alors Genoway, pas grand chose, simplement là, nous a fait 3-4 séances là, de baisse. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, elle est ultra volatile, hein, et qu'il n'y a pas beaucoup de volume, donc du coup, on a des méchantes mèches, hein, que ce soit là ou soit à la baisse. Mais voilà, on tient toujours cette zone des 3,80, ce support oblique. Voilà, même si bon, ça commence quand même petit à petit à faiblir. Pour l'instant, la config reste relativement encore neutre. Visiomed. Alors Visiomed, pour le coup, elle, on va se mettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, ce que l'on voit, c'est qu'on avait une zone de résistance ici que j'ai transformé en support d'ailleurs, hein, juste avant de commencer la vidéo. Donc on revient dessus. Donc c'est une bonne chose. Mais maintenant, on surveille cette zone, ce niveau-là, hein, des 0,53 en résistance, et puis évidemment les plus hauts, hein, sur les 0,57, 0,60. Donc si on se remet en journalier, on voit que la volatilité se contracte. Alors on va juste supprimer ça. Les faisceaux de moyenne également. On a quand même une petite résistance oblique qui se met en place avec un petit niveau pivot ici. Voilà. Donc, on a une contraction avec une zone de support sur les 0,48, zone qui correspond à une zone de support moyen terme, et on a un pivot qui se met en place sur les 0,50. Voilà, donc à surveiller sur Visiomed, et on est complètement neutre pour l'instant. Farming Group, c'est pareil. Farming Group, alors non, c'est pas pareil, mais on avait une petite zone là, hein, ici, hein, sur les 1,09, on a breaké. Donc maintenant, on consolide, on fait pas grand chose, mais voilà, notre zone quand même un peu plus moyen terme reste les 1,18, 1,20. Oco Design, alors Oco Design, c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Simplement, voilà, on glissait tout doucement, on avait un petit peu breaké à la baisse les 1,30.
Et puis voilà, on a ouvert le lendemain en gap haussier, on a breaké même ce niveau des 1,40. Voilà, c'est un peu inespéré. Par contre, voilà, c'est carrément volatile, il y a beaucoup de mèches. Et là, on est un petit peu en plein milieu. Donc, du coup, si on peut zoomer sur le 4 heures, on n'ira pas plus loin parce qu'autrement, il y a très peu de volume. Ben, on voit que voilà, on tient les 1,40 pour l'instant. Je ne sais pas si on peut tracer le retracement de Fibonacci, si c'est probant. Ouais, non, c'est pas vraiment probant en fait. Donc, on les dégage. Voilà, juste avec la lecture du prix, on a quand même les 1,40 qui tiennent. Ben, sinon, voilà, si ça ne tient pas, on reviendra dans cette zone des 1,40, 1,25 et en espérant que cette fois-ci, ce support oblique, maintenant créé avec le plus bas ben, de l'autre jour, tienne. Voilà. Mais pareil, c'est toujours une config que je surveille. Selectis, alors Selectis pour le coup, elle, je la surveillais pas du tout. Donc on va vite fait se remettre en hebdomadaire pour un peu avoir de l'historique. Et en historique, ce qu'on voit, c'est que on avait une zone de support voilà, sur les 1,60 qu'on va mettre en verte. Et puis qu'on avait une zone de résistance. Alors évidemment, là, je fais la météo d'hier, donc voilà, on avait ça. Clairement, le prix a breaké cette semaine, on le voit, le chandelier, hein, il saute aux yeux. Donc maintenant, à quoi on peut s'attendre en fait? C'est surtout ça, hein, c'est à quoi que nous réserve le titre. Bah déjà, graphiquement, on a une première zone ici. Donc là, on est sur de l'hebdomadaire, hein. On va après un petit peu zoomer en journalier. On a une première zone hein, qui se détache hein, sur les 2,94, 3 euros, hein, qui est un seuil psychologique en plus, et les 3,80. Voilà. Et ensuite, on verra. Donc, si on se remet en journalier, on voit que le prix est très propre, hein. On a fait un break, hein. Alors on peut même un petit peu ajuster. On a fait un breakout, un pullback, on est reparti. Donc maintenant, en l'état, à très court terme, on voit quand même qu'on a ce niveau également qu'on a breaké. Donc on peut déjà se dire qu'on peut tenir ce niveau-là, qui correspond également à la moitié du chandelier. Donc, ce qui veut dire que sur une bougie journalière, ça correspond à 50% de retracement. Donc là, on peut se mettre même en horaire. Et en horaire, voilà, on voit qu'on a même fait déjà un petit pullback en horaire rapide et on est reparti. Donc, on est aussi à court terme, il n'y a pas de problème. Toutes nos moyennes sont à la hausse. Le RSI est en surchauffe évidemment, mais voilà, comme vous le savez, tant qu'il est en surchauffe, ça ne veut pas dire qu'il y a un signal de baisse. Simplement, voilà, en 4 heures, c'est joli quoi, hein. Je veux dire, voilà, on a briqué la résistance, on est reparti. Donc maintenant, on attend la prochaine consolidation qui interviendra, pourquoi pas sur les 2,37 à surveiller. Et on surveille à la hausse cette zone de résistance des 3 euros. Innate, c'est pareil, simplement. On a toujours notre niveau des 2,95 là, qui commence pareil, qui est à surveiller. Et puis on a ce support oblique que je peux retracer. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire sur Innate, simplement voilà, ça consolide, ça congestionne, c'est neutre. Allez, on va finir rapidement pour faire une petite vidéo sympa et pas trop longue pour mon départ en vacances. On avait un biseau descendant sur Morel et Prom, je l'avais tweeté d'ailleurs. Et puis on avait ce niveau-là des 3,80. On a breaké aujourd'hui, on est parti. On revient maintenant sur les 3,95. Et puis évidemment, on surveillera les 4,12. Ensuite, Serge Ferrari. Alors Serge Ferrari, c'est le profit warning de la semaine. Du coup, la config était belle hein, jusqu'à ce que ce gap baissier arrive. Premier support, on a eu quand même une réaction haussière, mais ça n'a pas suffi. On a enchaîné la baisse. Et là, cette fois-ci, on vient taper le support oblique haussier avec de nouveau une mèche et de nouveau une zone de support. Donc là, maintenant, on est complètement en survente au niveau du RSI. En l'état, attention, il y a voilà, une mèche, mais c'est pas suffisant pour dire qu'il y a une réaction et qu'il faut acheter maintenant. Voilà. Le lundi déjà, si on a une réaction haussière sur ce support et qu'on commence à construire quelque chose de très court terme, mais que le RSI en même temps sorte sa zone de survente, là on commencera à se dire, voilà, on a peut-être eu un point bas et on commencera, pour ceux qui achètent sur des supports, moi c'est pas ma façon de faire, moi je préfère des breakouts haussiers, voilà, mais il y en a qui achètent sur support, attendez à minima qui est une zone de réaction, quoi, hein, une réaction positive du marché. En l'état, pour l'instant, c'est trop précaire.
Kadian, pareil, à la briquet, son niveau 19, aujourd'hui elle consolide, mais voilà, rien de bien méchant. Et puis on check hein, surtout ce niveau-là maintenant, cette zone des 20,45, 20,80. Allez, on continue. Katana, Katana, pas grand-chose. Voilà. Alors, elle a briqué ses 7 euros à la faveur de la news en début de semaine. Elle revient en mode pullback, donc maintenant, tenir de nouveau ses 7 euros, hein, toujours pareil, toujours tenir. Et Ribert, Ribert, un petit peu de volatilité, pas beaucoup de volume évidemment, hein, Ribert. Donc on avait un support oblique, mais je peux le supprimer. Et du coup, voilà, on tient pour l'instant ce niveau des 2,10. Mais les bandes de Bollinger sont encore assez larges. On est quand même relativement encore neutre, mais bon, avec un biais un tout petit peu haussier, mais pas beaucoup. Donc voilà, vaut mieux continuer de laisser faire la conso sur Iber et de la mettre en liste de surveillance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo, je pense la plus courte depuis un petit moment. Mais voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Pas mal de biotech quand même à surveiller petit à petit, hein. Peut-être que ça commence à revenir sur les biotech. Mais en tout cas, voilà, attention, les volumes vont quand même, je pense, baisser d'ici ces deux semaines. Donc, de la volatilité, ça c'est sûr qu'il y en aura, mais sans beaucoup de volume. Donc, attention quand même aux portes de saloon. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et puis bonnes vacances, hein. Et moi, je vous dis normalement dans 15 jours. Allez, à plus.